Bonjour, le cours d'aujourd'hui s'intitule Amplificateur opérationnel, montage usuel. Dans ce cours, on va passer en revue à peu près tous les montages ultra classiques à amplificateurs opérationnels, essayer de les caractériser un petit peu mathématiquement pour pour pouvoir dire comment ils fonctionnent et ce qu'ils sont capables de faire surtout. Voilà. Donc on va commencer par le plus classique de ces montages qu'on va appeler l'amplificateur non inverseur. On va les numéroter, donc ça sera le petit 1, amplificateur non inverseur. Voilà comment il s'intitule celui-là. Alors celui-là, on l'a déjà un petit peu vu. Donc il s'agit d'un amplificateur, c'est-à-dire qu'en fait, on va dans le cas où on aura une rétroaction d'une partie de VS sur l'entrée moins de l'amplificateur opérationnel. Donc point de vue schéma, ça va donner ça. En fait, on l'a déjà vu celui-là, et je le refais bien. L'amplificateur opérationnel avec ses deux entrées, sa sortie. Voilà. Sur une des entrées, sur l'entrée plus, on va appliquer la tension d'entrée de cet amplificateur non inverseur, donc référencé par rapport au 0 volt. Voilà. La tension de sortie, ça sera la tension de sortie de l'amplificateur opérationnel. Par contre, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on prendra une fraction de cette tension de sortie, c'est-à-dire cette tension de sortie, on la passe dans un pont diviseur et on la réinjecte sur l'entrée avec la résistance R1 et R2, comme ça. Voilà. Donc ici, on aura la fameuse tension VE-, tension d'entrée de l'entrée moins de l'ampli-up, qui sera en fait VS passé dans le pont diviseur. Et le VE+, en fait, c'est la tension d'entrée plus, le VE+, sera la tension. Sur l'entrée plus, ça sera égal à la tension VE. Alors on a déjà vu en introduction que typiquement, si on prend les deux résistances égales, eh bien, ça va faire un ampli de gain égal à 2, c'est-à-dire que VS est égal à 2 fois VE. Eh bien, aujourd'hui, on va calculer dans le cas général, c'est-à-dire dans le cas de résistance quelconque ici, R1, R2 pouvant avoir n'importe quelle valeur. Alors, pour faire le calcul, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On remarque qu'il y a une rétroaction de VS sur VE. Alors, on va l'écrire rapidement. Rétroaction de VS sur VE-. Et ça, eh bien, on a dit la dernière fois que ça allait faire en sorte que VS allait adopter une valeur qui, au final, serait telle que, eh bien, VE- finira par être égal à VE+. Donc on va résumer ça en disant, c'est un point d'équilibre, j'avais dit comme ça, donc VS tel que VE+ égale VE-. Je vais même écrire, je préfère écrire VE- égale VE+, puisqu'en fait c'est VE- qui va rejoindre la valeur de VE+. Voilà. Et la vitesse à laquelle ceci se passe, eh bien, ça va se faire infiniment rapidement si l'amplificateur opérationnel est idéal. Donc on va mettre instantané si AO idéal. AOP idéal. Bon. Voilà. Si c'est pas idéal, on traitera plus tard. Voilà. Et ça, c'est notre point de départ, parce qu'une fois qu'on a écrit ça, eh bien, on va écrire cette contrainte, donc, que VE+ doit être égal à VE-. Alors, le VE+, il n'y a pas de souci, le VE+, on a dit que c'était égal à la tension d'entrée. Et le VE-, ici, eh bien, le VE-, je l'ai dit, c'est le VS passé dans le pont diviseur. Donc, en fait, je vais écrire que ça, c'est VS, qui multiplie R2 divisé par R1 plus R2. Et donc, après, il suffit d'isoler VS dans cette expression. C'est-à-dire, il faut que je multiplie par l'inverse de ce terme-là, qui est le gain du pont diviseur, d'ailleurs. Et là, j'obtiens ensuite VS égale R1 plus R2 sur R2 fois VE. Donc ça va être la relation caractéristique de cet ampli, qui dit que VS, c'est VE multiplié par un coefficient, et ce coefficient dépend des résistances. Et ce coefficient, en fait, alors cette relation, elle est de la forme, en fait, ce coefficient-là, on va l'appeler le gain en tension. Donc le gain, je mets G pour gain, indice V pour dire que c'est un gain en tension. C'est-à-dire, c'est ce par quoi on multiplie la tension d'entrée pour obtenir la tension de sortie. Voilà. Donc cette relation, elle vient de cette forme-là, VS égale
GV fois VE, et par identification des deux relations, eh bien, on obtient que GV est égal à R1 plus R2 sur R2, que l'on peut écrire aussi sous la forme 1 plus R1 sur R2. Formule du gain. Ça, c'est un premier résultat, le résultat principal qui traduit le fonctionnement de ce circuit. Voilà. On va traduire ça par une petite courbe, je vais regarder jusqu'où je filme. Voilà, donc ce résultat, maintenant, celui-là, plutôt, je vais le traduire, ou même cette relation-là, je vais la traduire par une courbe hein, pour que vous représentiez bien une autre manière, vous ayez une autre manière de représenter ça. C'est de faire un graphe dans lequel on va avoir deux axes. Et sur le premier axe, je vais mettre VE. Et sur le deuxième axe, je vais mettre VS. Et si cette relation est vraie, cette relation de proportionnalité, d'accord, eh bien cette relation va se traduire par une courbe qui va être en fait une droite qui passe par l'origine. Donc ça va nous donner quelque chose comme ça. Voilà. Donc on fait une droite comme ça. Et là, simplement la valeur de GV, elle se lit où sur cette courbe? Eh bien la valeur de GV, ça sera la pente de la droite. Le rapport entre VE, VS sur VE, c'est la pente. Donc la pente est égale à GV. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, ce fonctionnement qui correspond à cette formule, il va être valable tant qu'on n'atteint pas les saturations liées aux tensions d'alimentation de l'ampli. C'est-à-dire qu'en fait, on aura bien proportionnalité de VS par rapport à VE, mais jusqu'à un certain point, et à un moment après, on va avoir une butée ici. Voilà, et cette butée ici, ça correspondra à V ça plus. Et puis, la butée, on aura une butée aussi dans les tensions négatives. On ne va pas aller en dessous de la tension d'alimentation. Donc, on a une butée de tension négative qui va s'arrêter ici à V ça point. Voilà, donc si l'amplificateur est alimenté en plus 12 volts et moins 12 volts, ben V7 plus et V7 moins, ça vaut à peu près plus 12 et moins 12. Voilà. Donc en fait, cette relation, j'ai quand même bien envie d'encadrer. Je ne vais pas le faire. Voilà. Et bien cette relation-là, elle est valable seulement dans cette zone-là de la courbe. Voilà, ben ça caractérise pas mal le fonctionnement de ce circuit. Pour être complètement complet sur la caractérisation, je vais vous parler de deux autres choses qui caractérisent un amplificateur. Ça va être ce qu'on va appeler la résistance d'entrée et la résistance de sortie. Alors, je vais effacer ça, puisque ça, on va dire que c'est vu. On efface. C'est fait, ça. Place. Alors on va commencer par ce qu'on va appeler la résistance d'entrée. La résistance d'entrée d'un amplificateur, c'est quoi? Eh bien, c'est quand on se place du point de vue de l'entrée, ici, c'est de savoir quelle est la résistance équivalente au circuit d'entrée de cet amplificateur. C'est-à-dire que, je ne sais pas, mes deux points d'entrée, là, je les appelle A et B. Voilà. Eh bien, on va supposer que, vu du générateur qui va fournir cette tension d'entrée, là, eh bien, l'entrée de l'ampli se comporte comme une résistance. Ici, donc on a le point A, le point B. Ici, on met la tension VE. Et ça sera la résistance d'entrée par définition. Voilà. Et alors, comment on fait pour connaître la résistance d'entrée? Eh bien, pour connaître la résistance d'entrée, en fait, il va falloir calculer le courant IE. Et on écrira que la résistance d'entrée par la loi d'Ohm, c'est VE sur IE. Voilà. Comment on fait le calcul? On remarquera d'ailleurs une chose, déjà tout de suite, hein, si la résistance d'entrée est infinie, voilà, c'est ce qu'on va voir, hein, ça veut dire que cette résistance en fait est une absence de contact et ça fait un courant d'entrée nul. On peut voir comme ça. Et on va voir que c'est le cas ici, parce qu'en fait, si je regarde le IE, là, quand j'applique la tension V1 d'entrée, eh bien le IE qui est ici,
eh bien c'est le courant d'entrée de cet amplificateur opérationnel, et si l'ampli est idéal, il est réputé valoir 0. Donc le courant d'entrée, en fait, sur ce type de montage, il vaut 0. Et donc quand je fais VE sur 0, eh bien j'obtiens une résistance d'entrée infinie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de contact ici entre cette borne A et cette borne B. Voilà pour la valeur de la résistance d'entrée de ce circuit. Alors l'autre grandeur dont on peut avoir besoin dans les amplis, c'est la résistance de sortie, RS. Alors, c'est quoi la résistance de sortie? Alors, égale. Donc, résistance de sortie. Eh bien, c'est la résistance de Thévenin, donc RTH, du générateur de Thévenin, équivalent à la sortie du circuit. Donc en fait, le théorème de Thévenin, quand on est en train de voir en électricité, il permet de dire que en fait, tout circuit vu de deux bornes, que je vais appeler A', et puis là c'est toujours le point B, eh bien, pris par ces deux bornes, si le circuit est linéaire, eh bien, il est équivalent à un générateur de Thévenin. Donc un générateur de Thévenin, je vous rappelle, c'est en fait, ça va être ça va être un G de tension, avec en série une résistance dite de Thévenin. Voilà, comme ça. Et puis là on trouve les deux points A', B et VS. Alors dans le cas d'un montage d'un amplificateur opérationnel, il n'y aura pas trop de questions à se poser, surtout si l'amplificateur opérationnel est idéal, parce qu'on a dit en introduction que la sortie d'un amplificateur opérationnel idéal, eh bien c'est un générateur de tension parfait. Voilà, générateur de tension parfait, ça veut dire que la tension VS ici ne dépend pas du courant d'évité aussi, qu'on avait appelé IS, comme ça. Ça ne dépend pas de IS. En fait, la tension de sortie est imposée par l'ampli. Donc ça veut dire qu'en fait, dans un ampli op idéal, la résistance interne du générateur de sortie, ça vaut 0, c'est-à-dire c'est équivalent à phi, c'est-à-dire que RTH est égal à 0. Et ça, on prendra. Voilà. Dans le cas d'un amplificateur opérationnel idéal, il n'y a pas trop de questions à se poser. La résistance de sortie, ça sera toujours égal à 0. Si l'amplificateur opérationnel n'est pas idéal, eh bien, ça peut être différent de 0, mais ça sera souvent tellement proche de 0 que ça sera négligeable. Donc en fait, souvent avec les amplificateurs opérationnels, sans trop se poser de questions, on peut considérer que la résistance de sortie des amplis, ça vaut toujours 0. Donc là, c'est simple comme résultat. Alors, on a vu la formule du gain, la résistance d'entrée, la résistance de sortie. Et maintenant, je vais revenir sur un petit point dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai dit que cette relation, là, VS égale GV fois VE, ou le fait que, oui, c'est ça, eh bien, elle était instantanée si l'amplificateur opérationnel était idéal, et s'il n'est pas idéal, eh bien, il va y avoir un temps de réponse, un petit temps, qu'il va falloir pour atteindre le point d'équilibre. Alors, donc, en fait, ça veut dire que VS ne sera pas instantanément égal à VS fois, à VE fois G. Attendez, je réécris ça. Donc ça, j'efface. Voilà. Je reviens sur ma caractérisation. VS égale GV fois VE hors saturation de l'ampli. Voilà. Cette relation n'est pas instantanée. En fait, si j'applique un VE, il va y avoir un petit temps avant que le VS devienne égal à GV fois VE. Voilà. Ce temps sera caractérisé on verra plus tard, par le calcul d'une constante de temps, en fait. Voilà, qui sera souvent en microsecondes, voire en nanosecondes, comme on a vu en introduction. Et cette constante de temps va correspondre à ce qu'on appelle une fréquence de coupure, c'est-à-dire la fréquence maximale jusqu'à laquelle on considère que l'amplificateur amplifie correctement. Pour le moment, on va le dire simplement comme ça, on détaillera plus ça par la suite. Voilà. Cette fréquence maximale de fonctionnement de l'amplificateur,
on va appeler ça la fréquence de coupure. C'est égal. Fréquence de coupure. Voilà. Donc on va considérer que l'amplificateur fonctionne bien jusqu'à cette fréquence-là, appelée fréquence de coupure. Et dans un exercice, on démontrera que cette fréquence de coupure, elle est telle que, voilà, eh bien, cette fréquence de coupure que multiplie le gain en tension de l'ampli, c'est égal à K sur 2π. Alors c'est quoi le K qui est ici? Eh bien, je fais appel, c'est ce qu'on va appeler le gain du modèle de l'amplificateur opérationnel qui disait que dVs sur dt c'est K plus en V1. Ça, je me rappelle, ça c'est entre parenthèses, c'est un rappel, pour vous souvenir ce que c'est que K. Donc là, c'est ce truc-là. Voilà. Et en fait, on a cette formule-là qui va être vraie. Et cette formule-là, elle dit quoi? Elle dit que le produit de la fréquence de coupure fois le gain de l'ampli dans la bande passante, celui-là, le GV qui est ici, eh bien c'est une constante qui vaut K sur 2π. Ça veut aussi dire que si je demande beaucoup de gains à un ampli, comme le produit est constant, eh bien j'aurai une fréquence de coupure qui est basse. Voilà, si je demande peu de gains à l'ampli, c'est-à-dire GV pas trop grand, eh bien je peux avoir une fréquence de coupure haute. Alors cette relation, comment dire, ce terme-là, K sur 2π, en fait on lui donne un nom. On appelle ça le produit gain-bande passante. Et dans les documentations des amplificateurs opérationnels, c'est marqué, soit c'est marqué produit gain-bande passante, mais soit c'est marqué GBP, ça fait Gain Bandwidth Product. C'est-à-dire c'est produit gain-bande passante, mais en anglais. Et c'est ça qui est donné dans une documentation d'Ampli-Op. C'est exprimé en unité de fréquence, c'est-à-dire souvent en mégahertz. Voilà. Et donc ce qu'on vous donne dans la doc de l'ampli, c'est ce chiffre-là et non pas la valeur de K. Et ensuite, eh bien, ça permet de calculer facilement les fréquences de coupure avec cette relation. Dans le cas d'ampli non inverseur, puisque en fait, ça c'est donné dans la doc de l'amplificateur opérationnel. Le gain, généralement, on sait ce qu'on veut faire avec un ampli. Si on veut faire un gain qui vaut 10, par exemple, eh bien la fréquence de coupure sera 10 fois plus petite que GBP. Il suffit d'extraire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, en pratique, bon ça c'est pour dire que c'est le produit du gain de l'ampli fois la fréquence de coupure, mais en pratique, quand on l'utilise, quand on calcule la fréquence de coupure, on retourne la formule, on écrit que FC égale à GBP sur G. Alors, cette formule-là, je voulais parachuter, parce qu'en fait, on la démontrera dans un exercice de TD. Voilà. Comme ça, il y a un peu de calcul, vaut mieux prendre le temps de faire ça tranquillement, donc on fera ça en exercice de TD. Et puis en plus, ça fait appel à des prérequis sur le fonctionnement du circuit RC standard et notamment de l'équation différentielle qui régit ce circuit. Donc il vaut mieux qu'on reporte cette démonstration pour un peu plus tard. Alors, ça nous fait un premier circuit, voilà, caractérisé par sa relation d'amplification, par sa résistance d'entrée, sa résistance de sortie, sa fréquence de coupure. Voilà, 4 caractérisations. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Et vous voyez qu'il commence à y avoir un petit festival de formules quand même. Et moi, mon conseil, c'est de ne pas retenir par cœur ces formules. C'est surtout d'être capable de les retrouver très vite. Ce qui est très important, c'est d'être capable de refaire le schéma. Donc en partant de 0. Et en fait, il faut se souvenir juste du pont diviseur qui envoie une partie de VS sur l'entrée moins. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Et puis ensuite, vous appliquez les principes généraux de l'amplificateur opérationnel, c'est-à-dire VS adopte une tension en sortie qui est telle qu'à la fin VE plus égale à VE moins, et il faut être capable de refaire le calcul et notamment de retrouver GV rapidement. Alors ça c'est pratique. Bon, si vous arrivez à le retenir par cœur, vous pouvez aussi, c'est pas interdit. Mais... Voilà. Allez, on va arrêter là pour l'amplificateur dit non inverseur. Et puis, est-ce qu'on a un peu de temps? Ah, on n'a pas trop le temps. Donc je ferai dans une prochaine vidéo, je vous ferai le montage amplificateur inverseur, donc un montage un petit peu différent de celui-là. Voilà. Et on fera ça dans une vidéo ultérieure.
Voilà, à bientôt. Au revoir.